Je vous propose aujourd'hui un peu de phytothérapie avec le gingembre. Le gingembre, dont on utilise la racine, comprend en effet plus de 300 composés. Les plus intéressants sont les terpènes, qui sont des composés volatiles qui vont lui donner son odeur, et les polyphénols, qui ont des propriétés antioxydantes, donc bonnes pour la santé. Ce gingembre est utilisé comme épice, mais aussi dans la médecine chinoise, avec des indications multiples. Je vous les lis. Fièvre, infection, arthrose, douleur, hypertension, maladie du système nerveux, démence, gingivite, diabète, anti-nauséeux, anti-vomitif, et enfin comme stimulant sexuel chez l'homme. Avouez que ça fait beaucoup. Alors comment s'y retrouver? Une énorme synthèse sur tous les effets positifs du gingembre vient d'être effectuée par une équipe australienne et il y a des effets intéressants. On voit ça tout de suite. Ces auteurs australiens ont réuni 400 revues depuis 2019 portant sur les effets du gingembre. Mais ces 400 revues, c'est quoi? Une revue, c'est déjà la somme de plusieurs analyses portant sur un effet du gingembre dans tel symptôme ou telle pathologie. Ils ont ensuite procédé à une évaluation de la qualité classée de haute à très basse. Un effet classé haut, ça signifie quoi? Ça signifie que l'on peut recommander l'utilisation du gingembre dans tel trouble ou telle pathologie. Un effet classé bas signifie qu'on ne peut pas trop recommander le gingembre, mais qu'il y a quand même un petit effet quant à l'utilisation du gingembre dans ce qui a été étudié. Les premiers résultats portent sur la douleur. Un effet modeste du gingembre sur la douleur qui survient dans les troubles des règles. En revanche, cet effet est classé haut dans les douleurs articulaires, dans les douleurs de type ostéo-articulaire. Et là, on peut recommander le gingembre comme appoint au traitement de la douleur. C'est beaucoup plus décevant dans les migraines où l'effet